Pourquoi avoir plusieurs banques? Pourquoi est-ce que personnellement j'ai plusieurs banques? Quels sont les avantages, les inconvénients et finalement pourquoi peut-être vous aussi, vous devriez en avoir plusieurs aujourd'hui. Salut, c'est Alban et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler banque, pour faire un petit peu comme la précédente. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est selon moi très intéressant d'avoir plusieurs banques et finalement pourquoi c'est encore plus valable aujourd'hui en 2020, alors que justement on voyage beaucoup, enfin beaucoup plus en tout cas qu'avant, et pourquoi finalement même si vous ne voyagez pas, ça peut quand même être intéressant pour vous. Je sais que certains sont assez réticents à l'idée d'avoir plusieurs banques et il y a tout un tas d'objections qui peuvent un petit peu graviter autour de ce sujet-là, mais je vais essayer quand même de vous éclairer sur ça et faire en sorte de lever vos objections et vous montrer que finalement, autant ce que vous pourriez peut-être penser c'était viable avant, autant en 2020, ça n'est plus forcément. Le premier avantage selon moi, c'est de pouvoir déjà switcher entre les banques. Déjà, quand ça ne va pas forcément avec une, eh bien, vous avez l'autre. Vous pouvez toujours fermer celle avec laquelle ça ne va pas. Il vous en reste toujours une. Vous n'êtes pas en train de vous dire « faut que je pense à migrer tout, etc. » Déjà, ça simplifie les choses de ce côté-là. Et puis surtout, par exemple, quand vous avez des soucis de plafond, des fois, certaines banques, vous avez l'argent sur votre compte, mais votre plafond est dépassé. Et puis pour peu que vous ayez une banque un petit peu à l'ancienne, vous n'allez pas pouvoir ajuster votre plafond. Et puis vous allez vous retrouver bien embêté parce qu'il faudra attendre le mois prochain. Là, si vous avez une deuxième banque, vous pouvez très bien virer de l'argent sur l'autre banque pour laquelle vous n'avez pas dépassé le plafond. Du coup, ça vous permet justement de jouer là-dessus. Ensuite, au-delà de cet aspect simplement de pouvoir jouer sur les deux banques, vous allez tout simplement aussi pouvoir les faire jouer l'une contre l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une demande de crédit à faire pour une maison, une voiture, etc., vous pouvez très bien dire, bah ouais, mais n'oubliez pas, entre guillemets, j'ai pas que vous comme banque, donc les autres me proposent quelque chose, c'est plus intéressant, et vous pouvez faire jouer la concurrence entre les deux banques comme ça. Donc si l'une vous propose un taux plus intéressant, vous pouvez le dire à l'autre, et l'autre pourra éventuellement baisser ses taux, et du coup ça peut être, quelque chose d'intéressant selon la situation dans laquelle vous êtes. Rien que pour ça, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus bon d'être enchaîné à une banque de génération en génération, comme on pouvait le faire par le passé, d'autant qu'avant encore, on pouvait se dire, oui, mais j'ai mon conseiller, je le connais bien. Aujourd'hui, les conseillers changent très régulièrement, donc voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt particulier à rester dans une seule et même banque. Un autre avantage non négligeable, selon moi, c'est que si vous êtes dans deux banques qui ont des avantages différents, vous allez pouvoir profiter des avantages de ces deux banques ou des deux cartes éventuellement qu'elles peuvent vous proposer. Par exemple, j'ai un compte chez ING avec la carte Gold et des avantages liés à l'assurance de la carte Gold. Et cette carte est en débit immédiat avec, sans autorisation systématique. A l'inverse, par exemple, j'ai un autre compte chez Boursorama, là où j'ai une carte ultime, qui me permet d'avoir des assurances assez similaires à la carte Gold. En revanche, l'avantage que j'ai avec cette carte, c'est que quand je vais à l'étranger, je ne paye pas de frais, contrairement à la carte Gold. Mais l'inconvénient de cette carte, c'est par contre qu'elle est à autorisation systématique. Ça, pour moi, c'est pas forcément, je trouve pas ça forcément agréable, bien que je n'ai pas de souci de découvert. Tout ça pour dire qu'en ayant deux banques, l'intérêt c'est de ne pas prendre deux banques qui sont similaires, mais de prendre deux banques qui peuvent être complémentaires pour vous. Ça va être beaucoup plus intéressant et surtout vous allez du coup pouvoir switcher de manière utile entre les deux. Parce que si vous avez deux banques qui font exactement la même chose, effectivement vous allez vous retrouver avec une qui ne sert jamais. Là il n'y a pas forcément grand intérêt. Un autre avantage, en dehors de la carte, ça peut être simplement de profiter des avantages liés effectivement à la banque elle-même ou à ce qu'elle peut vous proposer. Certaines banques vous proposent certains crédits, d'autres non. Et là, encore une fois, avoir deux banques différentes, ça peut être intéressant pour profiter des avantages de l'une et de l'autre. Un exemple simple, chez ING par exemple, vous n'avez pas vraiment de compte pour enfants à proprement parler. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Chez Boursorama, à l'inverse, vous avez l'offre Cador qui elle est super intéressante quand vous avez des enfants de moins de 17 ans. Vous pouvez avoir un compte sur lequel vous avez vraiment un œil dessus, ça apparaît sur votre tableau de bord personnel, donc vous avez une vue instantanée sur les comptes de vos enfants et ça c'est intéressant. Et là encore une fois, si j'avais que l'une des deux, je ne pourrais pas profiter des avantages des deux. Une objection que j'entends régulièrement, bien évidemment, c'est oui, mais si j'ai deux comptes, je paye deux fois plus de frais, j'ai pas les moyens, avoir deux banques c'est pour les riches. Non, pas du tout.
En fait, si vous payez 2 fois plus de frais, c'est que vous êtes sur 2 banques traditionnelles physiques. Autant je peux comprendre certaines personnes qui veulent avoir une banque traditionnelle physique. Voilà, bon. Ok, je peux comprendre, encore que. Mais 2 banques traditionnelles physiques, là, ça n'a pas grand intérêt. Honnêtement, si vous prenez 2 comptes bancaires, pour moi, le plus intéressant, c'est effectivement, si vous voulez garder votre compte physique, c'est de prendre un compte en ligne. Une banque en ligne. Et les banques en ligne, pour la plupart, les frais sont à 0. Donc, que vous ayez un compte ou 2, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et pour peu que vous ayez 2 comptes sur des banques en ligne, ben vous ne payez pas de frais du tout et vous avez 2 comptes bancaires. Donc, autant avant, ça pouvait être vrai, cette notion de oui, mais plus de comptes, c'est plus cher, autant aujourd'hui, c'est plus valable. Attention, je ne dis pas que peu importe le compte que vous allez prendre sur les banques en ligne, vous n'allez pas payer de frais. Je dis simplement que quand on sait bien regarder, vous allez voir qu'il y a moyen de ne rien payer et assez facilement en fait, selon les différentes banques et comment on agence les choses. Un autre frein qui est assez fréquent, c'est se dire oui, mais moi je ne veux pas disperser mon argent. Alors oui, ça peut se comprendre, mais vous n'êtes pas obligé non plus de le faire. Personnellement, comme je vous le disais, j'ai 2 comptes bancaires, un ING, un Boursorama. Mon compte ING, mon compte principal, c'est là-dessus qu'arrivent mes revenus. Et pour une raison assez simple aussi, c'est que chez ING, sur le compte Gold, si vous voulez ne pas payer de frais sur votre carte, il faut que vous ayez 1200 € qui viennent dessus tous les mois. Peu importe de la manière, ça peut être par virement, ça peut être votre salaire, etc. Donc je fais venir mes revenus dessus pour ne pas effectivement payer ces frais. Et en contrepartie, j'ai mis un petit virement automatique, un petit, qui va directement sur Boursorama. Et de cette manière, je peux faire un paiement par mois sur Boursorama, sans me prendre la tête à oui, il faut que je pense à faire mon virement, etc. Je sais que j'utilise ma carte une fois par mois Boursorama pour effectivement pas payer de frais non plus, parce que pour le coup, comme c'est une carte ultime, si je ne l'utilise pas au moins une fois par mois, peu importe le montant, je vais payer des frais, mais comme je l'utilise une fois par mois, je ne paye pas de frais. Et voilà, tout ça se fait de manière très automatique. La seule petite contrainte, c'est de penser effectivement à utiliser l'autre carte une fois par mois. Mais vous n'avez pas d'obligation de dépôt et comme vous n'avez pas de frais, ben vous n'allez pas avoir des prélèvements récurrents dessus. Il n'y aura pas de souci avec ça. Donc non, ça n'implique pas forcément de diviser votre argent quand vous avez 2 banques différentes. Vous pouvez très bien garder tous vos revenus sur un et simplement faire un tout petit appoint sur l'autre pour essayer de garder ce compte-là actif quand même et ne pas payer de frais dessus. Pour vous dire un petit peu comment je fais, personnellement, j'ai donc, comme je vous le disais jusque-là, les 2 banques, ING et Boursorama, qui sont pour moi à l'heure actuelle, en tout cas, de tous les comparatifs que j'ai pu regarder, les 2 qui m'ont le plus convenu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur ING, je vous invite à la regarder. Comment je fonctionne avec ces 2 banques? Comme je vous le disais, j'ai mon compte principal chez ING que j'utilise pour quasiment tout. Voilà. Et j'ai une assurance, ce qui me plaisait beaucoup sur la carte Gold, pouvoir, par exemple, assurer de manière, 1 an de plus le matériel que j'achète, ou voilà, ce genre de choses. Et de l'autre côté, j'ai la carte ultime chez Boursorama. Chez Boursorama, ce que j'ai fait, c'est que ce compte-là, je ne l'utilise que 1-2 fois par mois. Donc assez peu finalement. Mais en revanche, cette carte est très pratique quand, par exemple, vous bougez à l'étranger. Parce que, comme je vous le disais, vous n'avez aucun frais sur cette carte. Je fais également autre chose, c'est que comme je mets un virement automatique de mon compte ING vers Boursorama, je mets plus et comme ça j'ai également un compte épargne sur Boursorama. Du coup, ça me permet de pouvoir toujours avoir des sous de côté et que je n'utilise pas forcément sur mon compte principal. Ça, bien sûr, ça peut être une manière parmi tant d'autres d'utiliser différents comptes, mais néanmoins, c'est quand même très intéressant. De même, il m'est déjà, pas personnellement, mais il est déjà arrivé de voir des personnes qui, un jour, veulent utiliser leur carte et pour une raison X ou Y, elle ne passe pas dans certains distributeurs ou chez certains marchands. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça passe pas. Là, quand vous avez 2 banques, il n'y a pas de souci qui se pose parce que vous sortez votre deuxième carte. Quand vous avez qu'une seule banque, vous rentrez chez vous parce que finalement, vous n'avez rien d'autre pour payer, à moins de chercher un distributeur, etc., d'appeler votre banque. Et encore, il faut réussir à avoir votre conseiller parce que si vous avez une banque traditionnelle, il va être là, il va être disponible sur les heures où vous bossez, et quand vous ne bossez pas, il sera rentré chez lui aussi. Donc là, voilà, c'est vraiment un autre intérêt. Pour moi, c'est vraiment cette, entre guillemets, cette sécurité de se dire, si j'en ai une qui ne va pas, c'est pas très grave, de toute façon, j'ai l'autre derrière au cas où. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus, qu'effectivement, il n'y a pas besoin aujourd'hui
Il n'y a plus la nécessité de n'avoir qu'un seul compte bancaire, il n'y a aucune sécurité à avoir un seul compte bancaire avec une seule banque. Au contraire, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir au moins, je pense, deux banques. Moi, je n'ai pas la nécessité d'en avoir plus, mais d'autres peut-être que oui. En tout cas, voilà, moi ce que je conseille aujourd'hui, même à des personnes qui n'ont pas forcément de gros revenus, hein, c'est vraiment d'avoir deux banques. Au moins, s'ils ont une banque physique, et au moins une banque en ligne à côté, justement pour pouvoir pallier à tous les petits soucis qui peuvent arriver quand on n'a qu'un seul compte bancaire, et qui peuvent parfois être très frustrants. Si vous avez envie de créer un compte dans une des deux banques que je vous ai citées précédemment, vous pouvez bien évidemment aller dans la description et recevoir la prime de parrainage en rentrant mon code parrain ou en suivant le lien de mon code parrain. De cette manière, vous touchez de l'argent parce que vous vous êtes inscrit avec un code parrainage et de mon côté, eh bien, je suis également, je touche également une prime de parrainage parce que j'ai parrainé quelqu'un, donc tout le monde est gagnant et de cette manière, vous soutenez également ma chaîne et moi par conséquent. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite également à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées particulières, de sujets que vous aimeriez que je traite sur ces fameuses banques en ligne, entre autres choses, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.